Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, au lendemain d'une attaque chimique ayant coûté la vie à des dizaines de civils dans la province d'Idlib, l'aviation syrienne a frappé un entrepôt terroriste abritant des substances toxiques près de la ville de Khan Sheikhoun. Fabrice Béor, expert pour l'ONG EODE, nous donne plus d'explications à ce sujet. Il faut toujours évidemment le voir dans un cadre plus large. Quelle est la situation militaire en Syrie actuellement? Depuis plusieurs mois, et en particulier depuis la libération d'Alep par l'armée arabe syrienne, les groupes terroristes en Syrie n'ont pas le vent en poupe, puisqu'ils perdent de plus en plus de territoire face à l'armée syrienne qui a pu redéployer des milliers de soldats qui étaient bloqués à Alep sur de nouveaux fronts. Alors ça peut être Palmyre et ça peut être effectivement tout autour, on va dire, de la région d'Idlib. Actuellement, ils avaient lancé une offensive il y a quelque temps, il y a 2 semaines je crois, au sud pour se rapprocher de la ville de Hama, et ils étaient arrivés quand même à moins de 2 km, 3 km de la ville de Hama. Il y a eu une contre-offensive de l'armée arabe syrienne, entre autres, et qui aujourd'hui est en train de même passer à la contre-offensive et certainement avec plus de réactivité qu'ils le pensaient, et en train de gagner des territoires, et donc ils sont dans une phase un peu très problématique pour eux. Alors, comme par hasard, comme dans toutes les situations dans lesquelles ils sont en train de perdre, il y a toujours le plan B. Et le plan B de ces groupes terroristes, soutenus par de nombreuses ONG occidentales, c'est effectivement de crier au bombardement sur les civils, c'est de crier, comme par hasard, comme il y a, il y a 3 ans ou 4 ans déjà, cette histoire effectivement d'armes chimiques, et ils nous ressortent exactement la même histoire des armes chimiques qui auraient été utilisées par l'armée de l'air syrienne. Alors évidemment, le ministère russe de la Défense a déclaré que ce n'était pas la chose, qu'il avait les preuves et qu'il allait les apporter. Donc ça, devant les faits, évidemment, ça va être très difficile de pouvoir nier, mais je remarque que cette information sur le soi-disant emploi d'armes chimiques sur des civils par le gouvernement syrien les informations proviennent de la fameuse ONG les Casques Blancs. Ces Casques Blancs dont tout le monde sait très bien quelles sont leurs accointances avec les militants radicaux extrémistes. Et je remarquerai aussi que les diplomaties en Europe, que ce soit aux États-Unis, le fameux Trump qui allait changer la diplomatie américaine, aurait bien que ça reste sur la même ligne. La diplomatie française, qui est toujours alignée sur la diplomatie américaine, n'en parlons pas, il n'existe pas. La haute représentante justement de l'Union européenne pour toutes les questions diplomatiques a également enchaîné dessus, tout de suite en accusant Damas, tout de suite en appelant à un vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, sans aucune vérification. Jamais, comme toujours. Pourquoi bombarder déjà des civils? Pour quelle raison, on se demande. Deuxièmement, des civils d'une ville qui n'est pas sur la ligne de front, qui n'a aucun rapport. Si on serait cynique, on disait qu'ils utilisent des gaz à ce moment-là sur les fronts parce qu'ils sont sur les lignes de front de combat, parce qu'ils sont en danger. Non, là c'est au moins à 30 km de la ligne de front actuelle. Il n'y a aucune raison stratégique de l'employer, mais surtout qu'il n'y a aucune possibilité, puisque la Syrie a été totalement désarmée en armes chimiques. Et, comme l'indique souvent, effectivement, on a déjà vu l'emploi il y a quelques années d'armes chimiques a été certainement fait par tous ces groupes terroristes, Al-Qaïda en particulier, et la ville en question, c'est une ville qui est sous le contrôle d'Al-Qaïda. Bon, c'est QFD. En effet, l'arsenal d'armes chimiques était destiné à des combattants en Irak. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, ces munitions avec des substances chimiques avaient été également utilisées par des terroristes lors des frappes à Alep. Quel est votre avis à ce sujet? Vous savez, Idlib, c'est un peu, mais c'est une volonté stratégique de la part du gouvernement de Damas de les rassembler à un seul endroit. C'est plus facile d'écraser les cafards quand ils sont à un seul endroit que lorsqu'ils sont disséminés. Donc à chaque fois qu'il y a un accord de relocalisation, comme on les appelle, ces groupes ou ces militants extrémistes sont envoyés à Idlib, dans la région.
tous les extrémistes qui contrôlaient, qui occupaient Alep et qui rançonnaient les populations, sont partis effectivement aussi à Idlib. Et tous ces gens-là ont essayé de sont venus certainement avec leur capacité, avec leur réseau. Je remarquerai également quand même une chose, c'est que le développement de l'activité militaire sur la région d'Idlib, qui a été pourtant très calme pendant plusieurs mois, arrive au moment où les forces arabes et extrémistes qui étaient sous le contrôle donc de la Turquie dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate ont été relocalisés par la Turquie dans la région d'Idlib, en particulier la région de Latakia, entre autres. Je remarquerai que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un regain d'activité militaire, d'agression. Je remarque face aux défaites qu'ils sont en train de plus ou moins de subir, la provocation arrive. Je remarque également que cela arrive quelques jours après l'attentat à Saint-Pétersbourg. Alors, sans rentrer dans le complotiste, puisque ça permet pas de comprendre la réalité, de voir des complots partout, mais il faut tout de même envisager les différentes possibilités. Soit effectivement cet attentat était un premier signal pour une campagne plus grande, soit cette provocation dans la région d'Idlib est faite justement pour contrebalancer les opérations en cours et revenir à une politique classique de pression sur Moscou, de russophobie, mais ces gens-là n'ont toujours pas compris que sur le terrain, ça ne changera rien puisque les alliés de Damas, la Syrie et l'Iran ne lâcheront pas leurs alliés pour une simple raison que ça dépend aussi de leurs intérêts. Et puis aussi pour une autre simple raison, c'est que si la propagande occidentale fonctionne encore dans certaines parties de la population, aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins l'opinion internationale. Ça va peut-être fonctionner aux États-Unis pour les décervelés qui écoutent Fox News ou CNN, mais en France ou TF1 ou autre, mais ça va pas fonctionner pour la plupart des gens qui aujourd'hui conscients vont s'informer via Internet ou des médias alternatifs tels que le vôtre, par exemple. Ce sera inefficient. Ils vont gesticuler au Conseil de sécurité, évidemment, mais tout cela, c'est une énième tentative de justifier une intervention militaire. Et je remarquerai qu'au même moment, les États-Unis renforcent leur présence militaire en Syrie. Et jusqu'à présent, les forces qu'ils soutenaient, ils les soutenaient avec des moyens militaires, à savoir des moyens matériels, et ils n'avaient pas besoin, quelques groupes d'opérations spéciales, mais il n'y avait pas besoin de plus de militaires que cela. Et à l'heure actuelle, quand même, les Américains installent des bases, en particulier à Kobané d'ailleurs, installent des bases militaires importantes pour leurs propres soldats. Serait-ce, comme d'ailleurs le déploiement de la Turquie dans la région d'Idlib, serait-ce le début d'une opération pour justifier une intervention militaire et sauver le soldat djihadiste de la victoire qui s'annonce de la coalition antiterroriste Damas, Moscou, Téhéran. La question peut être posée. Alors que les propagandes continuent sur l'attaque à Idlib, le ministre russe des Affaires étrangères a réitéré que la Russie n'a pas changé et ne changera pas de position sur la Syrie. Apparemment, les médias occidentaux cherchent à semer la discorde entre la Russie et la Syrie, n'est-ce pas? La propagande occidentale sur cette dernière opération d'armes chimiques il y a double face. Il y a la face pour les masses, pour leur faire croire toujours évidemment le méchant Assad et les gentils rebelles. C'est une dichotomie, parce que des gentils rebelles, en même temps vouloir combattre l'islamisme, le terme n'est pas exact, le terrorisme en Occident, mais en soutenant les mêmes en Syrie. Bon voilà, ça les Français, en particulier les Européens, sont plus tellement dupes sur la question. Mais d'un autre côté, effectivement, ça rentre dans le cadre de leur théâtre des relations diplomatiques internationales pour justifier cette intervention. Et ils savent très bien que Damas ne tombera pas si elle est aidée par Moscou, et toujours aidée par Moscou et Téhéran. Et ils essayent, en pensant que, en utilisant justement cette propagande qui pour eux c'est l'arme atomique, oh là là, ils ont utilisé l'arme chimique, que Moscou va fléchir.
Alors peut-être qu'un gouvernement occidental va fléchir parce que c'est des gens en général, en Europe en particulier, qui n'ont pas le courage de leur propre liberté, de leur propre souveraineté qu'ils ont abandonné à l'impérialisme américain. Mais la Russie, comme l'Iran, sont des vieux pays avec une vieille diplomatie et leur engagement, en particulier dans la région, a de multiples intérêts et ils ne peuvent pas, ils ne voudront pas, pour une question d'honneur, pour une question d'intérêt, pour d'autres raisons, lâcher le gouvernement de Damas parce que ce serait donner la victoire à des groupes terroristes et les problèmes ne pourront être que pire encore dans le futur. Donc le cirque, parce que c'est du cirque, le cirque occidental fonctionne bien peut-être dans les petits milieux bobos et dans tous ces milieux politico-journalistes, mais ça ne changera absolument pas la position de la Russie. Cela prouve quand même que même à certains niveaux, on pense que certaines diplomaties occidentales, les chancelleries occidentales seraient fait de gens intelligents, mais là, il faut vraiment être ignorant des positions russes, ignorant des positions iraniennes, pour croire que, étant victorieux sur le terrain, et que bientôt, si on continue peut-être, parce que ce sera pas rapide, mais dans les 3 ans, si ça continue, le terrorisme sera éradiqué en Syrie, croire que avec des mensonges, ces pays aux vieilles diplomaties vont simplement s'abandonner à l'agression et aux mensonges des pays occidentaux, c'est très présomptueux, mais c'est tout à fait révélateur toujours de leur mentalité assez coloniale où ils pensent que ce sont des grands pays et le reste, c'est les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement, que ces pays-là doivent évidemment se soumettre à la vérité universelle occidentale. Ils ont totalement faux, ils ont perdu, c'est des mauvais joueurs, ils continuent, et malheureusement, toujours évidemment en soutenant les groupes terroristes comme Al-Qaïda et en participant, si ce n'est en soutenant les provocations criminelles et meurtrières de ces gens-là. Comment peut-on expliquer la position du Qatar, de l'Arabie saoudite et des pays occidentaux sur l'attaque à Idlib? Oh bah c'est la chorale, hein. C'est une chorale. Ils chantent en chœur, ces gens-là. Ils ont, on va dire, les mêmes intérêts. Alors chacun, évidemment, défend des groupes différents. Chacun essaye de placer ses pions. Mais l'Arabie saoudite, depuis un certain temps, est totalement. Ces pays-là, depuis que l'intervention de l'Iran et de Moscou et de la Russie en Syrie, le retournement de la situation, le côté, justement, l'espoir est du côté du gouvernement légitime de la République arabe syrienne. La victoire est donc est pas encore acquise, mais on voit bien où va le curseur. Ces gens-là ont été éjectés. Les accords d'Astana, effectivement, amenaient d'ailleurs certains éléments pouvant aboutir à une solution. Et comme par hasard, tous les gens qui devaient assister à la deuxième session d'Astana ne sont pas allés. Et à partir de ce moment-là, a commencé les provocations. Et à partir de ce moment-là, a commencé les nouveaux jeux d'échecs, autant d'ailleurs autour de Damas qu'autour d'Idlib. Et là, on voit certainement une partie de constituer une intervention militaire étrangère en inventant ce marronnier, comme on dit dans la presse, on en finira par en faire une vérité. La propagande occidentale aujourd'hui, c'est pas prendre une vérité et la déformer, c'est soutenir des opérations de provocation criminelle de la part de terroristes tels que Al-Qaïda autour d'Idlib. C'est rien de que Al-Nusra, c'est eux qui ont certainement fait cela. Si effectivement, maintenant, on va arriver à dire, ben oui, mais si l'aviation n'avait pas bombardé, il n'y aurait pas eu cela. Ben oui, mais s'il n'y avait pas d'armes chimiques, il n'y aurait pas eu peut-être tous ces morts. Maintenant, de plus en plus d'informations nous remontent. C'est un mélange, effectivement, certainement, de destruction de par l'aviation syrienne d'entrepôts, ce qui est tout à fait logique, on détruit les armes de l'ennemi, que Al-Qaïda ayant placé certaines armes dedans, elles se sont malheureusement libérées, mais qu'après, effectivement, la provocation a vite été enchaînée, et je terminerai dessus comme exemple. On voit sur les réseaux sociaux un des correspondants de toute cette presse qui a
qui parlent de ce dossier, et on les voyait discuter avec un certain docteur, je me rappelle plus du nom, mais le docteur qui disait s'occuper donc des nombreuses victimes, mais en même temps était prêt à donner des interviews télévisées ou audio avec Skype. Donc c'est un docteur, un journaliste, on ne sait plus quoi ce qu'il était véritablement. Enfin, journaliste, ce serait faire offense à votre profession, mais voilà, donc on voit très bien tout ça, c'est une grande manipulation, c'est de la gesticulation diplomatique, ça ne changera rien sur le terrain, ce sont des mauvais perdants et ils continuent et on voit bien que malheureusement il ne peut pas y avoir de solution négociée avec les pays étrangers, ces pays du Proche-Orient, ces monarchies pétrolières et les pays occidentaux puisque ces gens-là ne connaissent qu'une seule chose, c'est perdre le nez dans la poussière. Et négocier une solution de paix qui serait au final intéressant pour tout le monde puisque ça éliminerait